Hello tout le monde. Youpi matin, ça y est, vous êtes là. Vous êtes réveillés. Enfin, peut-être pas réveillés, mais vous êtes peut-être là. Ok. J'attends de vous voir arriver. Hein, voilà. Oui. Salut maman. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, on va faire comme hier. Je vais me prendre le temps de laisser les gens arriver. Mais pour ceux qui sont déjà en ligne, hello Jeanne. Pour ceux qui sont déjà en ligne, je vous invite déjà à faire comme on fait tous les matins depuis 3 jours. Maman. Hey Daniel, hello. Voilà, vraiment prendre le temps d'arriver devant votre ordinateur, peu importe où vous êtes, et d'accueillir votre corps là où il est. Accueillir son corps là où il est, c'est déjà prendre juste conscience qu'il est là, des endroits qui se montrent plus particulièrement à vous. Donc moi, là, aujourd'hui, c'est bizarre, alors je m'étais dit, avec les jours qui passent, le stress va diminuer. Et bien, en fait, aujourd'hui, il est au sommet. Et voilà, ok, donc je peux percevoir, ça se passe au niveau du cœur, le cœur qui bat plus vite, j'ai le ventre un peu serré. Et, euh, et voilà, donc j'ouvre un espace pour accueillir ça. Et je vous invite vraiment à faire la même chose avec tout ce qui est là pour vous maintenant dans le corps. Voilà, et à ouvrir l'espace, donner de l'expansion énergétique. Voilà, pour que votre corps puisse vraiment venir s'ouvrir et se déposer. S'ouvrir et se déposer dans cette nouvelle journée. Voilà, et vous pouvez vraiment utiliser la respiration pour amener le corps à la fois se réveiller et en même temps se poser là. Donc, comme si vous pouviez vraiment envoyer le message à votre corps que pour la prochaine demi-heure, on est là avec lui, pour lui. Et avec tout votre être. Ok, si votre corps et votre être pouvaient être en harmonie là maintenant, à quoi ça ressemblerait? Je vous invite vraiment à poser simplement la question de manière curieuse. Hello Julie! Juste pour percevoir comment c'est. Déjà rien que le fait de poser la question, vous ouvrez une intention pour recevoir cette communion entre vous et votre corps. Je parle de vous et votre corps parce que je considère vraiment, et ça vient aussi d'Access Consciousness, le corps comme une entité à part entière qui a son propre savoir. C'est pour ça souvent que les meilleurs régimes sont ceux où vous rentrez vraiment en écoute avec ce corps qui est là. Ok, voilà, et continuez à utiliser simplement la respiration telle qu'elle est. Il n'y a pas de travail à faire sur la respiration. Juste entrer en amitié avec votre respiration. Comme si vous pouviez poser votre attention sur elle, un peu comme quand on pose son regard sur un enfant. On est juste là avec ce qui est. On lui donne toute notre pleine attention. Voilà, et donc faites ça avec votre respiration. Juste être en présence de cette respiration, de l'inspire, de l'expire et du mouvement de la vie qui vous traverse. Juste connecter avec le mouvement de la vie qui est là, de manière naturelle en fait. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous avez juste à être là avec. Voilà, et vous pouvez vraiment utiliser ce mouvement respiratoire naturel
pour commencer à faire monter l'énergie. Monter l'énergie. Vous pouvez vraiment percevoir l'énergie qui monte de la plante des pieds, en passant par les chevilles, les mollets, et continue à faire monter l'énergie. Voilà, on fait monter l'énergie dans les genoux, les cuisses. Laissez venir l'énergie dans le bassin. Ok, continue à faire monter l'énergie du bassin vers le ventre. Voilà, pour ceux qui arrivent, je proposais de rentrer en contact tout doucement avec votre corps, de juste poser votre attention sur les sensations qui sont là et d'utiliser le mouvement naturel de la respiration qui est vraiment ce... J'aime bien de me le rappeler parce que enfin pour moi en tout cas, quand je me le rappelle, je perçois vraiment cette énergie, cette intelligence supérieure qui fait que les plantes poussent sans devoir y réfléchir, qui fait que nous respirons sans devoir y réfléchir, qui fait que notre estomac fonctionne sans devoir y réfléchir. Et donc en étant en contact avec ce mouvement naturel de la vie qui vous traverse par l'inspire et l'expire, ce mouvement d'expansion, puis ça redescend, ça ouvre, et puis ça, par moments, ça se referme. C'est juste un mouvement de expansion, retour, expansion, retour. Donc ça veut dire aussi que ce mouvement d'expansion et de retour, il fait partie de notre vie, et donc on voudrait être tout le temps super fort, blablabla, et puis parfois juste le corps il dit ah, pause. Et c'est ok en fait, plus vous ouvrez un espace pour ça, moins longtemps ça va s'installer. Je vous en parle parce que c'est l'automne, que l'automne c'est une période où le corps va commencer peut-être, pas tout le temps, moi aujourd'hui je t'ai levé à 6h du mat en pleine forme, on verra dans une heure, mais bon, où le corps est en train de demander bonjour. Le corps est peut-être en train de demander ok, on peut commencer à ralentir maintenant. C'est ce que la nature fait, hein. La sève redescend depuis déjà pas mal de temps, puis la fin de l'été, on le voit, hein, la lumière diminue, la sève redescend et toute la nature se met un peu en veille. La nature se met en veille pour rentrer dans un hiver où là elle sera encore plus en veille, où on va vraiment maturer les choses. Et ici ça commence, ce mouvement-là commence. Et donc il y a beaucoup de gens pour le moment qui parlent de grosse fatigue, et vraiment, ok, il y a de la grosse fatigue. Moi pour le moment, je vais dormir à 9h tous les soirs. Je ne suis pas très glamour et très funky, mais vraiment, c'est si j'écoute le corps, c'est je suis au lit à 9h. Voilà, et ça lui fait du bien. Donc vraiment, écoutez ce mouvement intérieur avec la respiration. Et on continue à faire monter l'énergie. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, faites monter l'énergie avec votre respiration des pieds jusqu'au bassin. Ok, du bassin dans le ventre. Ok, refaites monter l'énergie dans tous les points dont j'ai parlé hier pour ceux qui étaient là. On fait monter l'énergie dans le plexus. Ah ma soeur. Voilà, des pieds au bassin, au ventre, au plexus, au cœur. Ok, continue à faire monter l'énergie dans la gorge. Voilà, et s'il y a des endroits qui ont besoin de s'ouvrir, vous savez, n'hésitez pas à avoir cette intention d'ouvrir, ouvrir le bassin pour recevoir l'ancrage dans la terre. Ouvrir le ventre pour recevoir la joie, la pétillance, l'exaltation, pas l'exaltation, mais la jouissance, jouir de toutes les petites choses de la vie. Même si c'est l'automne. Il y a 2 jours, je suis allée courir dans les bois et j'ai vraiment joui, dans le sens propre, enjoy
l'humidité, l'odeur des feuilles, mes pieds dans les flaques, un écureuil qui passe devant moi. Waouh, ça c'est le deuxième chakra, le centre du ventre qui est ouvert. Ok, j'ouvre le plexus. Quand j'ouvre le plexus, je commence à aller là où c'est requis. Je commence à construire. Je suis ma ligne. Je suis ma ligne, je suis ma mission. Ok, on monte dans le cœur et on ouvre le cœur à l'avant et à l'arrière. On ouvre le cœur à l'avant pour offrir cette générosité d'amour qu'on a pour le monde, pour la vie, pour les gens qui nous entourent. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de ça. Il y a 2 jours, j'ai demandé l'énergie de communion dans ma vie sans savoir exactement à quoi ça correspondait. Mais le mot me titillait. Je me dis, ah oui, je veux bien ça, univers, je voudrais de la communion, sans savoir trop à quoi ça correspond. Et comme je sais, enfin, j'apprends que les demandes sont énergétiques, et je me dis, ah, comment je peux recevoir ça si je ne sais pas énergétiquement à quoi ça ressemble. Et puis hier, durant un massage sonore que j'ai reçu, c'était très gai d'ailleurs, je vous conseille de le faire. Je vous mettrai en commentaire le nom de la personne qui pratique. J'ai ressenti beaucoup de gratitude et j'ai ressenti en fait ces sensations de communion en me connectant avec vous. Je me suis dit, waouh, c'est dingue, depuis ce matin où j'ai fait ce Facebook Live et où les gens sont là avec moi et je les vois se connecter. En fait, c'est ça la communion. Et vous m'avez accompagné toute la journée hier et abaissez vos barrières, s'il vous plaît, pour que je puisse vous envoyer là maintenant énergétiquement la gratitude que j'ai, que vous vous connectiez tous les matins et que vous m'accompagniez dans ce mouvement dans lequel je suis, de sortir de ma zone de confort, de faire des vidéos, alors que c'est pas un truc, a priori, ça me fait kiffer, je m'amuse. Mais... Enfin voilà, et grâce à vous, et grâce à ma demande, j'ai reçu ce truc de communion. Je vous partage ça maintenant, c'était pas prévu au programme, mais juste parce que n'oubliez pas de demander à l'univers ce que vous voulez, même si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Parce qu'à partir du moment où vous demandez, ça va commencer à arriver sous plein de formes différentes. Et vous allez commencer à voir à quoi ça ressemble. Et maintenant que je sais à quoi ça ressemble, je demande encore plus de ça. Je dis, waouh, je suis dans la communion hier et je dis, oh, comment ça devient encore mieux que ça pour moi et pour vous. Parce que c'est le but aussi, c'est de contribuer pour vous. Ok, on était dans le cœur. Ouvrir le cœur à l'arrière pour se donner aussi cet amour et cette gratitude. Parfois c'est plus facile, enfin souvent, hein, de donner aux autres, c'est ce qu'on nous apprend. Ouvrir à l'arrière pour se donner de l'amour à soi dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait, qu'on devrait. Forget. Ok, on fait monter l'énergie au niveau de la gorge, comme hier aussi, et on ouvre. Ouvrez au niveau de la gorge pour vivre et dire votre vérité, votre créativité. Je sais qu'il y en a ici qui sont dans... Je pense à toi maintenant, Nadège. Voilà, des gens qui écrivent des livres, qui font de la musique, qui... Et puis parfois, moi je me sens pas très à écrire des livres, mais je fais des vidéos et c'est ça aussi ma vérité, que je dévoile au monde. Donc voilà, venez vraiment dans cet espace de votre vérité intérieure et waouh, qu'est-ce que je peux offrir de moi et de précieux au monde aujourd'hui. Ok. On remonte jusqu'au 3e œil. Le thymus, si vous voulez, n'oubliez pas d'activer le thymus. Activation thymus. On monte jusqu'au 3e œil. Et on ouvre sur le haut. Ok. Ah, il est déjà 8h14. Ok. On abaisse ses barrières. On abaisse ses barrières. On abaisse ses barrières. Encore, chers amis, s'il vous plaît. Encore. Bravoure et courage pour tout le monde. On abaisse ses barrières. Merveilleux. On abaisse la dernière barrière, celle qu'on a érigée entre nous et nous-mêmes. La toute dernière là, à l'intérieur. On abaisse aussi. Ok. Et dans cet espace dans lequel vous êtes maintenant, percevez tous ces points énergétiques et tout votre corps dans sa globalité, toute l'énergie que vous dégagez. Expansez-vous. Ok. Et dans cet espace d'expansion, je vais vous demander de faire appel à vos ancêtres. Vous
pouvez fermer les yeux et vous pouvez laisser venir énergétiquement ou avoir une image, peu importe. Faites appel à tous vos ancêtres. Faites appel à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, à vos arrière-arrière, à vos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière, et remontez d'aussi loin que vous pouvez. Laissez venir cette tribu, cette foule qui vous a précédé devant vous. Mettez-la devant vous. Ok. Voilà, faites vraiment, laissez vraiment apparaître tout le monde, même si vous ne connaissez pas tout le monde, et remontez, remontez, remontez dans le temps, remontez dans le temps. Encore, 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 encore. Laissez venir tout le monde. Vraiment, faites un appel énergétique en disant, les gars, c'est le moment de venir à moi. J'ai un petit truc à faire, j'ai un message à vous faire parvenir. Ok. Quand tout le monde est là, et si tout le monde n'est pas encore là, c'est pas grave, faites confiance qu'ils vont commencer à arriver. Ok. Vous allez transmettre un message. Vous allez transmettre un message à vos ancêtres, à vos parents, à vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière, blablabla. Encore, en remontant jusqu'au plus haut qui est possible, au plus loin qui est possible. Vous allez faire un message à vos ancêtres qui est d'abord un message de gratitude. Vous allez les remercier pour tout ce que vous êtes aujourd'hui grâce à eux, grâce à ce qu'ils ont apporté dans le monde, grâce aux énergies qu'ils ont transmises de génération en génération. Remerciez-les pour tout ce qu'ils vous ont appris de par leur propre expérience. Remerciez-les pour les blessures qu'ils vous ont transmises, que vous avez pu apprendre à guérir aujourd'hui. Remerciez-les pour tout ce qui vous vient à l'esprit. Faites-le verbalement, faites-le énergétiquement, faites-le juste par des vibrations. Je m'en fous. Juste envoyez de la gratitude à vos ancêtres. Merci, merci pour la merveilleuse personne que je suis aujourd'hui. Et tout ce que ça fait remonter, vous pouvez le dissiper dans l'espace quand je dis la merveilleuse personne que vous êtes. Merci pour tout ça. Ok. Quand vous avez envoyé ce message de gratitude, vous allez leur faire un deuxième message qui est: aujourd'hui, mes ancêtres, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez transmis. Et en même temps, je vous renvoie, je vous remets, je vous redépose tout ce qui ne m'appartient pas, qui alourdit ma vie aujourd'hui et qui m'empêche d'être pleinement qui je suis. La peur, la jalousie, la comparaison, les colères inexpliquées, le doute, l'abus de soi-même, le perfectionnisme, tout ce qui vous embarrasse, tout ce qui vous encombre dans votre vie aujourd'hui, et vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est, d'accord? Vous les rendez à vos ancêtres. Merci pour tout, mais ça par contre, ça ne m'appartient pas et je vous le rends. Je vous le dépose aujourd'hui. Je vous dépose tout ça. Voilà, et faites ça à votre rythme. Si vous pouvez avoir des images qui viennent, ou vous pouvez simplement percevoir que vous êtes en train de le faire. Et demandez juste un petit indicateur quand c'est fait. Et si le timing est un peu short, soyez assurés que vous allez continuer à le faire pendant la journée et pendant les jours qui vont suivre. Vous allez continuer à... Ça, oh, mais c'est pas à moi. Oh, retour à la source. Ok. Ok. Et maintenant que vous avez rendu à vos ancêtres, je vous propose que vous leur donniez la possibilité de faire ça pour eux-mêmes. Ce que je viens de faire aujourd'hui, mes chers ancêtres, rendre ce qui est lourd pour moi, ce qui m'encombre, ce qui m'empêche d'être dans ma puissance, de me développer, d'être dans la joie pure que je suis, parce que je suis joie depuis que je suis née. Peut-être pas encore, peut-être déjà avant, vous avez été encombré, avant de naître, peu importe.
Dites-leur qu'eux, ils peuvent le faire aussi, qu'ils peuvent rendre à la source, peuvent juste rendre à la source. Et vous pouvez leur dire, pour ceux qui sont morts, que pour rendre, ils peuvent simplement retourner au moment de leur mort et redéposer ça dans leur corps et repartir. Et tout est là, dans le corps, dans la terre, en train de se renouveler et d'être merveilleusement transformé par cette merveilleuse planète que nous avons, par les énergies de la terre-mère nourricière. Ok, donc, ouvrez cette possibilité à vos ancêtres. Après, c'est eux qui choisissent de le faire ou pas. Ça, vous n'avez pas le pouvoir, d'accord? C'est eux qui vont choisir de faire ça ou pas. Ok. Voilà, mes chers ancêtres, ce que je viens de faire, cette libération, vous pouvez encore le faire même après ce passage de la mort physique. Et tu peux retourner déposer tout ça dans ton corps physique et repartir libéré. Ok. Cool. Et maintenant, vous allez énergétiquement vous retourner. Vous pouvez le faire physiquement si vous voulez, mais dans cette visualisation, cette scène dans laquelle vous êtes, vous allez vous retourner. Et où ça m'émeut, ça vient chercher un truc, ok? Je vais me faire une petite facilitation. Ok. Vous allez faire apparaître votre descendance. Si vous n'avez pas d'enfants, faites apparaître vos neveux, vos nièces, si vous en avez aussi d'ailleurs, vos élèves, les enfants avec lesquels vous travaillez, les enfants que vous croisez dans la rue le matin. Faites apparaître devant vous vos enfants, vos neveux et nièces, tous les enfants de la planète si vous le souhaitez, les enfants que vous aimez, leurs enfants, les enfants que vous n'avez pas encore mais que vous comptez avoir, les enfants de vos enfants, les enfants des enfants de vos enfants, les arrière-petits-enfants de vos enfants. Faites grandir, appelez-les, appelez énergétiquement toute votre descendance, toutes ces personnes qui vont venir après vous. Ok. Et vous allez leur expliquer en 2-3 mots ce que vous venez de faire. En gros, vous allez leur dire qu'ils ont le choix, qu'ils ont le libre arbitre de choisir les énergies qui sont joyeuses et chouettes pour eux, et de laisser, de déposer et de rendre acquis de droit celle qui ne leur appartient pas. Offrez-leur ce merveilleux cadeau de leur dire que c'est une possibilité pour eux de rendre ce qui ne leur appartient pas. Qu'ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils peuvent faire comme vous. Et montrez-leur. Montrez-leur comme c'est joyeux pour vous d'avoir fait ça, comme c'est comme vous sentez que quoi d'autre est possible pour moi maintenant que je n'ai encore jamais osé même imaginer. Quoi d'autre est possible pour vous les enfants maintenant et pour votre futur et pour le futur de cette belle planète qu'on n'ose même pas imaginer parce qu'on a plein de points de vue qui nous sont transmis en permanence, qui nous disent que c'est pas possible. Et si vous pouviez créer l'impossible, à quoi ça ressemblerait? Ok. Quand c'est ok pour vous, vous allez dire au revoir à tout le monde. Envoyez plein d'amour à qui vous voulez. Et vous allez revenir dans votre corps ici et maintenant. Voilà. Si vous avez besoin, étirez, dégagez. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Donnez-vous de l'amour, du dudiou, cajolez, bisous, bisous. J'adore faire ça maintenant, mais c'est nouveau. Je me fais des bisous à moi-même, ça me fait tellement du bien. Vous êtes un être merveilleux et s'il vous plaît, souvenez-vous-en, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, le petit devoir du jour, si vous voulez, c'est toujours des propositions. Je vous invite à vraiment utiliser l'outil à qui ça appartient aujourd'hui. Donc je vous rappelle comment l'outil fonctionne. Pour n'importe quel truc qui vous vient, le doute, la peur, le jugement de soi, n'importe quel truc, une sensation physique,
une émotion qui est inconfortable pour vous, répétez à plusieurs reprises à qui ça appartient. On n'est pas là pour trouver la réponse, on s'en cale d'à qui ça appartient. C'est juste si vous répétez régulièrement à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Vous êtes déjà en train de prendre conscience que ça ne vous appartient pas. Et tout ce dont tu prends conscience se transforme déjà, rien que par la prise de conscience. Quand je me rends compte, dernièrement, que j'ai peur de me positionner face à une personne en particulier, le fait de me dire, en fait, j'ai peur de me positionner face à lui, c'est déjà en train de transformer les choses et je suis déjà capable de commencer à le faire différemment. Donc, à qui ça appartient, répétez-le plusieurs fois inlassablement. Vous allez voir, vous allez respirer différemment, ça va bouger. Observez vos propres indicateurs. Et puis, retour à la source avec la conscience attachée. Donc, on renvoie ça à la terre-mère, à la source de toute vie, avec de la conscience pour amener de la conscience sur cette merveilleuse planète pour nos enfants, pour nous aussi. Ok ? Et si tu étais pleinement toi-même aujourd'hui, et si aujourd'hui tu t'autorisais à renvoyer à la source tout ce qui ne t'appartient pas, putain, je me demande à quoi va ressembler ta journée. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci d'être là avec moi tous les matins et de me connecter et de me faire vivre dans toutes mes cellules le sentiment de communion que je ne savais plus très bien à quoi ça ressemblait. Et donc, merci, merci de tout cœur. Bonne journée à tous. Salut!